Pas de problème, Gaëtan, ça a marché ou quoi? Ça a marché, pas de problème. J'ai pas dit de bêtises. Non. C'est bien le patois, on va dire, martiniquais. Exactement. Tu retournes souvent là-bas en Martinique? Tous les 2 ans, pratiquement. La famille? La famille. Important? Ah oui, très important. C'est de l'oxygène. C'est la source, c'est primordial. Voilà. Exactement. Quand mon père est à la retraite, j'y vais régulièrement tous les 2 ans, comme ça on part avec lui, avec ma petite famille. Et puis, voilà. On dit pas ni problème ou tchèque? Pas ni tchèque? Non, pas de problème. Pas ni problème, donc je n'ai pas fait d'erreur. On va parler un peu de ton parcours en tant que professionnel, parce qu'on peut dire ça, tu as été quand même à la J-Auxerre. Semi-pro. Ouais, mais bon, tu as quand même connu des noms comme Cantona, Basile Boli, en centre de formation. Tout à fait. Et puis une signature du contrat 19 ans, Giroud. Voilà. Tu peux en parler, 2 mots sur ce petit parcours? Oui, c'était à 17 ans. J'étais à Melun, je jouais à Melun, en Seine-et-Marne. Ouais. Et puis après, j'étais sélectionné en équipe de Paris avec François Blacard, qui est DTL aujourd'hui, responsable de la DTL. Ouais. Donc j'étais remarqué par Auxerre, j'avais plusieurs clubs, j'avais Saint-Etienne, j'avais Monaco, j'ai plein de clubs. Et puis j'avais des potes de la région parisienne comme William Prunier, Raphaël Guerrero, avec qui je m'entendais très bien. Et du coup, j'ai décidé de signer là-bas. Donc c'était en 1983. Donc j'ai fait cadets nationaux. La première année, on était champion de France d'ailleurs, avec Butuel, Prunier, Guerrero, Coca. Ensuite, il y a eu la saison après en 19 ans. On a gagné la Gambardella avec des Cantona, Roger Boli, Bailleroy, Lionel Charbonnier, champion du monde. Enfin, on a une très belle génération. Ensuite, j'ai fait une 2e année en junior. À l'époque, c'était junior. J'ai eu une blessure au cartilage, au genou. Donc ça t'a pénalisé 1 an, ça, à peu près, non? Ça m'a pénalisé 1 an. Donc après, Giroud, il m'a dit de continuer quand même à la GIA. Ouais. Au début, je vais presque faire même une reconversion dans le club ou un truc comme ça, parce que je ne pouvais plus jouer au niveau. Et puis le docteur Matelin, qui était président au Stade Raphaëlois, cherchait des joueurs parce qu'il y avait Damiano comme entraîneur à l'époque, et tous les joueurs sont partis d'un coup du club. Et à ce moment-là, ils m'ont proposé de venir au Stade Raphaëlois. Et avec mon chirurgien, le médecin qui avait à Auxerre, tout ça, m'ont expliqué que si je voulais continuer à jouer à un niveau, ne serait-ce 3e division, eh ben, il fallait que je signe à un endroit où le climat était assez chaud, donc c'est pour ça que je me suis retrouvé ici. Donc ma mère, je me rappelle, elle a regardé la carte de France. Nous, on n'était jamais sortis de Paris, hein, c'était Paris-Martinique. Elle a regardé la carte de France, elle m'a dit tiens, bah, tu vas apprendre à te débrouiller, tu seras 1000 km, tu vas apprendre à te débrouiller tout seul. Et puis en fait, j'ai fait 3-4 saisons d'affilée où je m'arrêtais juste 2 mois, décembre, janvier ou janvier-février, par rapport, quand il faisait froid, j'avais la douleur au genou. Donc ça, le club le savait, et puis après, ça s'est estompé, ça s'est passé. Mais pendant 4 ans, je sais que j'ai souffert, je m'arrêtais à pratiquement 1 mois et demi à chaque fois. Des regrets quand même avec cette blessure qui t'a pénalisé? Ah bah oui, surtout que c'était un match amical avec les pros contre Bastia. Et je me rappelle, c'était... Défenseur, tu étais toi? Non, là je jouais milieu gauche. L'arrière-droit de Bastia, c'était Jean-Louis Caz. À l'époque, c'était la génération à Bastia où ça découpait, quoi. Ça tuait un peu. Ça n'a plus rien à voir avec maintenant. Des tueurs. Et du coup, voilà, je suis parti sur la civière en ambulance et voilà, ça a duré 1 an pratiquement et j'étais 2-3 mois à l'hôpital où j'avais un prof, Auxerre avait tout mis en œuvre, j'avais un prof particulier qui venait pour que je puisse passer mon examen en fin d'année tranquillement. Et voilà. Bah, c'est à Saint-Raphaël que tu as commencé ton, entre guillemets, éducateur, quoi. Ben ouais, la première année que je suis arrivé, moi je jouais en équipe première. Ouais, et celui qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, c'est Jackie Cosser, au lieu de la vieille. Il avait les poussins ou les pupilles, à l'époque c'était pupilles. Puis il manquait un éducateur dans sa catégorie, et puis celui qui m'a un peu fait découvrir le rôle d'éducateur, et puis voilà, j'ai apprécié. D'ailleurs, c'est grâce à lui aujourd'hui si j'ai la chance de continuer 26 ans après, parce que si j'avais eu quelqu'un qui ne m'avait pas donné goût à ce rôle d'éducateur, je pense que je n'aurais peut-être pas continué. Voilà. Puis après, je suis tombé aussi sur des gens, la famille Casu, la famille Galerne, c'était des dirigeants à l'époque,
qui étaient passionnés. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de parents, c'est différent, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec avant. On essaye des fois de retourner comme avant, mais bon, quand on fait ça, on a l'impression que c'est périmé ce qui se passe avant. Et moi, je trouve que c'était mieux. En tant qu'éducateur, qu'est-ce que ça t'apporte à toi au niveau des petits? L'échange, c'est quoi? Au niveau des éducateurs, moi, c'est la relation avec l'enfant. Ouais. Voilà, tout ce qu'on m'a, parce que moi ma vie c'était le football, hein. Ouais. Tout ce qu'on m'a apporté, j'ai envie de l'apporter aux enfants, quoi. Puis des fois ils me le rendent souvent sur le terrain. Voilà, c'est la passion, donc le jour où je serai plus passionné, j'arrêterai. Mais pour l'instant, non. La flamme est encore là. Ouais, parce qu'il y a un petit bruit, Gaëtan, qui dit que en tant qu'éducateur, ça serait ta dernière année. Intox, info? C'est possible. Ah. Non, c'est possible. Quand je dis de ma dernière année, c'est possible parce que je vais peut-être j'ai envie de voir autre chose. Donc déjà soit chapeauter et puis apporter quelque chose aux jeunes éducateurs, être plus proche d'eux, parce que le fait d'avoir une équipe, je ne peux pas être sur les terrains à chaque fois. Après, il y a aussi le rôle d'observateur, ça me plaît aussi, de dénicher l'oiseau rare, le bon petit jeune, ça me plaît aussi. Puis c'est peut-être une coupure d'1 an, je ne sais pas. Puis après, il y a aussi il y a des clubs qui me proposent aussi des choses, mais bon, je suis attaché quand même à mon club, donc je n'y pense pas. Mais c'est vrai que observer pour un club pro, c'est quelque chose qui aurait pu m'intéresser, mais là, j'en ai pas envie encore. Pour l'instant, je sais que l'année prochaine, je serai encore là, je pense. Tu as des contacts intéressants alors? Oui, j'ai quelques contacts intéressants pour faire observateur pour des clubs pro. Hein. Ouais. Parce que bon, ils voient qu'il y a pas mal de jeunes qui sont partis d'ici, que j'ai été recruté. Puis les jeunes comme Tibéri, même Kevin Constant, qui à l'époque était meilleur Fréjus, je le dévoile aujourd'hui, il est parti un peu grâce à moi comme modeste. Donc parce que moi j'ai toujours souhaité ça. Aujourd'hui on a un club qui a pris de l'amplitude, donc si on peut garder nos jeunes c'est bien, mais le top du top il faut qu'ils s'en aillent, puisqu'on n'est pas encore au niveau d'un club comme Lille ou Bordeaux ou Saint-Etienne. Voilà. Maintenant si c'est pour rivaliser avec un club de Ligue 2, le petit on peut le garder ici parce qu'on a des 17 ans nationaux. Aujourd'hui en jeune on a les structures, enfin on a tous les niveaux comme un club pro, donc autant qu'un jeune reste ici, quoi, à partir du moment où on lui donne les moyens de s'exprimer correctement et à un bon niveau. À ce jour, bon, tu es responsable technique des jeunes. Une satisfaction sur cette demi-saison? Bah oui, parce que on est au plus haut niveau dans toutes les équipes. Ouais. Les 19 ans sont bien classés, les 17 ans, j'espère qu'ils vont se maintenir en nationaux, donc c'est bien parti. Herbel, une grosse claque quand même sur les 19. Ouais, mais bon, c'est un peu normal, parce qu'on en revient au phénomène parents qui veulent à tout prix que leurs petits fassent des essais. Je sais qu'il y en a qui doivent partir par exemple en février. Et ça ils s'en rendent pas compte, mais ça perturbe une saison, parce qu'un petit, des fois, il va jouer avec un frein, il n'a pas envie de se blesser, parce qu'il a un essai à faire pour les vacances de février, qui sont dans 10 jours. Il y a tout ça qui rentre en compte. Voilà. Et puis bon, j'ai eu l'entraîneur, Sylvain, on a discuté pas plus tard que ce matin, qui lui pense qu'il a une part de responsabilité, parce que bon, en ce moment, il est une période difficile. Extra-sportive, hein, pas dans son couple ou quoi, mais bon, il a des petits soucis avec son papa, parce que son papa, bon, il commence un peu à vieillir, et puis en ce moment, il est têtu, hein, comme il m'a dit, donc ça rejaillit sur lui, puis il a mal préparé pour lui cette semaine, et les petits le ressentent aussi, hein, donc je pense que c'est un accident, Herbel, c'est tout. On a nos clubs voisins, comme Brune, Puget, quoi, entre guillemets, qui se plaignent pour les U15, U17, qui ont un peu un manque de jeunes, quoi, et qu'ici, à l'Étoile, il y en a un peu trop, il y en a même, on va dire un peu beaucoup même. Je suis tout à fait d'accord. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'à partir du moment où ils mettent un système pour récupérer éventuellement les petits ici et les amener aux différents entraînements, nous, il n'y a aucun souci, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même nous, on a 7 équipes en 15 ans, si on pouvait en avoir 4, on n'en ferait que 4. Maintenant, le problème, c'est qu'un petit, on ne peut pas lui dire, va jouer à Roquebrune ou à Puget, alors que déjà, ils ont du mal à aller à la base ou à l'Estérel ou au Chêne. Donc, c'est surtout là le problème. Nous, c'est pas qu'on veuille garder les petits chez nous. Si on peut aider les clubs voisins, moi le premier, je suis pour, parce qu'en plus nous on récupère les meilleurs jeunes de chez eux, enfin le meilleur ou les 2 meilleurs. Donc le but c'est
Si on peut en avoir 4 équipes et faire monter les clubs voisins, ne serait-ce en Promo League dans les alentours, ça permettrait à d'autres petits de progresser. Puis nous, si on peut récupérer les meilleurs, ce sera un échange. C'est le but. Si on peut travailler comme ça, ce serait bien. Parce que dans 17 ans, on voudrait supprimer quelques équipes aussi. En 19 ans, si on pouvait en faire qu'une, on en ferait qu'une. Mais il faudrait que nos petits puissent jouer partout, quoi. Parce que c'est aussi, c'est quand même un club loi 1901. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de refuser un enfant dans un club. Hein. Donc à partir du moment où le petit il habite ici, il a envie de s'inscrire au foot, on est obligé d'accepter. Hein. D'accord. Et on va parler des U13 là, que tu as innové en les mettant dans le championnat des U15 là. Après excellence, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses sur un petit bilan quoi. Un petit bilan, moi on l'a fait, c'est pas. En plus, ils gagnent tout malgré ça, mais c'est surtout pour l'occupation du terrain et jouer dans le sens du football à 11. Parce qu'on s'est aperçu qu'en 15 ans, chaque année, on a des difficultés à démarrer et après, on finit bien les saisons. Et pour pérenniser cette catégorie, pour être en DH cher et en DH tranquillement, il faut que nos benjamins gagnent du temps. Donc, ça, c'est le premier critère. Ensuite, le deuxième critère, c'est pour que les éducateurs, et je pense qu'ils l'ont compris, il faut qu'ils soient formateurs et non pas, même s'ils sont compétiteurs dans l'âme, ça c'est très bien, mais avant tout, il faut penser à l'enfant, le faire progresser, le faire évoluer. Donc aujourd'hui, les derniers, on a été champion Gaby Robert, on a un titre Gaby Robert, mais dans 5 ans, qui va dire, tiens, tel joueur était champion Gaby Robert, ça on s'en fout. Par contre, dans 5 ans, si à chaque fois on se maintient en DHGHR, tout le monde va s'en rappeler. Donc le but en Gaby Robert, c'est de se maintenir. Et nos deuxièmes années, c'est de les faire jouer à 11, ne serait-ce pour l'espace, occupation du terrain. Ça, c'est vraiment pour ça qu'on les a surclassés tous. Après, on a aussi toute la catégorie, hein, parce que je vois l'équipe à Média Karim aussi joue à 11. Et ça veut dire que toute la génération qui va monter aura goûté au jeu à 11. Et ça, c'est important, c'est un gain de temps. C'est bien. On va parler des U17, surprenant, on va dire. Honnêtement, tu t'attendais à un tel classement? On sait que David et Morin, il y a une bonne fusion entre les deux, qui a énorme travail, un bon travail de fond. C'est le feu et l'eau. Ouais, c'est vrai. C'est le feu et l'eau. Tu as bien résumé le feu et l'eau, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Non, moi je ne suis pas surpris parce que je vois l'investissement qu'ils mettent à l'entraînement, dans le travail et tout ça. Et on a fait un bon recrutement aussi. Ouais. Donc moi je ne suis pas surpris, je ne m'attendais pas qu'on rivalise avec les 3 premiers, parce qu'on les a battus. Mais 5e, 6e, 7e, moi, je pense que c'était jouable, quoi. On n'a rien à envier, c'est pour ça que les parents, quand ils regardent, justement, on voit bien qu'on peut rivaliser avec des clubs pro, comme Istres, comme Bastia, comme... on est classé exactement comme eux, on a 5 séances par semaine, comme dans un club pro. Les petits, nous, en plus, on a la chance, c'est que le fait d'être ici, ils travaillent beaucoup mieux à l'école que dans un club pro, parce que dans un club pro, des fois, on est plus axé sur le football. Nous, on est axé aussi sur les études. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas surpris. Et pour les jeunes, ils voient que face à des clubs pro, ils ont autant de chances que... Tout à fait. Ouais, ça les met en confiance. Donc, en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est quand je dis que je ne suis pas surpris, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 17 ans, il y a quand même pas mal de joueurs qui étaient en Benjamin à l'ES Fréjus ou au Stade Raphaël-Lois. Et quand on a fait la fusion, cette génération était 15 ans première année. Et aujourd'hui, quand on regarde, que ce soit des Yanis, que ce soit des Matteo Cupaioli, que ce soit des Youssef Ghazaoui, que ce soit des Charles Vermèche, je ne vais pas tous les citer, mais il y a pas mal de joueurs qui étaient déjà en 15 ans chez nous. Donc 2 ans après, on retrouve plus de 60% de l'équipe qui était déjà en 15 ans chez nous. Donc c'est que déjà on va pas chercher vraiment ailleurs, c'est-à-dire on en a pris 5-6 cette année pour étoffer le groupe, mais bon c'est un plus. Mais après les autres, ils ont joué en 15 ans DHR ou 15 ans DH chez nous, voire Benjamin, U13. Donc c'est le travail de tous les éducateurs qu'il y a eu avant, voilà. Et David et Morin, ils continuent à peaufiner ce travail qui, j'espère, arrivera jusqu'à déjà Sylvain Schaeffer et puis Fabien Bossi, et puis plus tard avec Michel Esteban. S'il y en a un ou deux qui sortent tous les 3 ans... Justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que nos jeunes talentueux, on va dire, partent trop vite? Partent trop vite.
Faire comprendre aux parents. Ben, c'est que, ouais, que les parents s'enflamment moins. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui partent et qui reviennent. L'idéal, par expérience, hein, Ouais. un jeune, allez, s'il a 17 ans, 18 ans et il part dans un club pro, je dis que c'est bien. De toute façon, quand on regarde, hein, il suffit de monter l'escalier à Pourcin. Quand on regarde tous ceux qui sont partis, à quel âge ils sont partis, c'est ceux qui ont réussi. Hein. Tous ceux qui sont partis avant bonheur, Et plus de cadre. ils sont revenus. et les cadres, ils ne sont plus. Exactement. Donc Adil Rami, il est parti tard. Damien Tibéri, il est parti tard. La plupart, ils sont partis très tard. Ouais, arrêtez de s'enflammer. Il y en a 4-5 qui sont Laissez-les partis tôt. travailler. Il y en a 4-5 qui sont partis tôt. Voilà, mais après, c'est peut-être la conjoncture, c'est peut-être. Aujourd'hui, tout le monde veut que son fils soit professionnel, peut-être pour se faire de l'argent, j'en sais rien. Enfin, les gens ils disent non, mais ça doit être ça, c'est pas possible. Tu es adepte des diplômes, tu exiges toi que les éducateurs ils sont diplômés ou pas? Non, pour moi, le diplôme, c'est l'expérience. Ouais. Après, c'est sûr qu'un diplôme, c'est toujours intéressant parce qu'on apprend. Mais pour moi, il y a des éducateurs qui ne sont pas diplômés, qui sont hyper compétents, et il y en a qui ont des diplômes pour entraîner le national, et c'est incapable. Hein. Donc, non, je suis pas adepte, il faut le minimum quand même, pour être en règle avec la catégorie qu'on entraîne. Mais sinon, non, l'expérience. Je préfère envoyer un éducateur partir en stage dans un club pro, par exemple David Oliveira, là, il va aller à Sochaux. Sylvain Schaeffer va peut-être aller à Toulouse. Je préfère qu'ils aillent, qu'ils fassent des rapports, qu'ils voient comment ça se passe. Voilà, moi par exemple, j'ai travaillé 6 mois avec Guy David. J'ai plus appris qu'en 20 ans, quoi. Donc, Tel que le terrain. Voilà, avoir Guy David, avoir Michel Troin, avoir Hugues Giroux, c'est encore une autre méthode, c'est des méthodes différentes. Là, il y a Michel Estélan. C'est des formations accélérées quand tu travailles Voilà. avec des gens comme ça. Voilà, c'est des formations accélérées. Tu sais, hein, tu vas passer un diplôme, allez, tu vas le passer une semaine Par exemple, le BE, c'est sur 2 ans, c'est une semaine. Tous les 2 mois. Ça veut dire que tu vas faire 6 semaines, allez, en gros, on va dire tu fais 12 semaines sur 2 ans. 12 semaines, allez. Qu'est-ce que je dis, semaine? Une semaine tous les 2 mois, ouais, ça fait 12 semaines. 12 semaines, ça veut dire ça fait à peine 3 mois de formation. Moi, j'ai eu Guy David pendant 6 mois. Je prends Athos, il a eu pendant plus encore. Et c'est plus enrichissant qu'un diplôme. C'est sûr. Enfin, pour moi. Ouais, non, mais tu as raison. Là, Michel Estélan, par exemple, là au quotidien, on fait des séances éducateurs régulièrement. Là, par exemple, le mercredi prochain, on a une séance sur le jeu offensif, l'animation offensive, jeu sans ballon. En faisant ça répété plusieurs fois, c'est comme si tu allais à un examen, passer un diplôme. Et en plus, tu n'as pas le stress. Donc, tu es libre d'expression, il n'y a personne qui va te reprendre de voler. Moi, je préfère des formations comme ça. Avec José, on le voit, hein, moi j'ai des échos, hein, même si je ne suis pas au club. Il y a une super fusion entre vous, il y a un super travail. Ah ouais, c'est pour ça. C'est quoi le secret entre vous deux? On a le même poids. Non, il est un peu plus gros que moi. Non, non, parce que chacun est à sa place. Moi, je m'occupe du terrain, lui s'occupe de l'administratif. On se dit tout. Donc le secret, c'est ça surtout, c'est qu'on ne se cache rien. Donc n'importe qui va aller le voir ou va venir me voir, on est déjà au courant. Dans la minute qui suit, on s'appelle, on se dit tiens, il se passe ça. Donc les gens, ils ne peuvent pas nous piéger. Voilà. Donc le secret, il est là. Le secret de la fusion, c'est ça? Entre vous deux, l'alchimie du travail? Ah bah oui, il n'y a pas de tabou, on se dit tout. Donc, L'honnêteté. il y a des choses que je dis même pas à ma femme, moi. Et je lui dis à lui. Donc voilà, le secret, il est là. Hein. C'est une totale confiance entre nous deux. J'allais justement te poser des questions sur Esteban, tes rapports avec lui. Je sais qu'avec Guy David et Athos, tu visionnais les matchs et tu donnais ton avis. Et avec M. Esteban, ça se passe comment? C'est différent parce que depuis la fusion, on a grandi. Donc il y a Jean-Pierre Battilani, il y a Charlie Paquilet qui s'occupe un peu de ça. Donc moi, je m'occupe beaucoup plus des jeunes. Mais par contre, on discute beaucoup pour faire la passerelle des jeunes, parler de certains jeunes qui sont pas mal, tout ça. On travaille en collaboration pour mettre en place un peu la saison prochaine parce qu'on va faire un groupe élite comme on l'avait fait au temps de Athos, où je vais entraîner justement, parce que si j'arrête une équipe, mais bon, si j'arrête, c'est si la DH se maintient en 15 ans. Si on ne se maintient pas, c'est hors de question.
Je repars gagner pour remonter. Donc, avec Michel, on va prendre un groupe élite où on va les entraîner 2 fois par semaine. Là, c'est la fierté qui a parlé, là. En disant, si j'ai le malheur de... Ah oui, je pars pas tant que c'est pas revenu. Je suis pas le premier, je l'ai pas inventé. Hein. Moi, c'est ce qu'il a fait. Hein. Non, c'est sûr, c'est bien. C'est honnête avec soi-même, déjà. Déjà, cette année, c'était pas évident. C'est pour ça que j'ai pas voulu arrêter. Parce que je savais que ça allait être difficile avec la génération 98. Ouais. Après, je sais que ce qui suit derrière, avec le travail de tous les éducateurs qui sont en dessous, commençant par Christophe Chartier, Axel Jondot, qui a les 99, Chartier, Mehdi Karim qui ont les 2000, et ainsi de suite, avec Jeff Fazzalaro et Yann Perotto qui ont les 2001, on sait que ça, c'est pérennisé. Donc moi, je sais qu'il n'y aura pas de souci. C'était vraiment cette année où les 98, on avait un petit souci d'effectif. C'est une génération qui a été masquée parce qu'en Gaby Robert, on avait 2-3 individualités qui faisaient la différence. Et en fait, on ne voyait pas les défauts. Et c'est pour ça que le fait de jouer à 11, on voit mieux si on a un manque ou pas en U13 pour le jeu à 11. Parce qu'à 9, il y a des joueurs qui sont très bons, et à 11, ils sont moyens. Et nous, comme on était champion en Gaby Robert avec les 98, on s'est dit, bon, bah, non, avec les 99, et on était vainqueur de la Coupe du Var avec les 98 et deuxième en Gaby Robert. On s'est dit, oh, c'est une très bonne génération. En fait, il y avait 4-5 individualités, mais pas un bon collectif. Donc on l'a amélioré, on a récupéré quelques joueurs, donc là maintenant on commence à être bien, et puis il y a le travail aussi. Hein. Parce que le mot d'ordre, c'est pas se prendre la tête avec les résultats, c'est de travailler, ça payera. Et là, c'est ce qui se passe par exemple en 15 ans sur les 2 équipes, et ce qui se passe aussi avec les 17 ans, qui avaient mal commencé le championnat. Et à force de travail, aujourd'hui, ils sont bien. T'as une petite crainte, t'es au milieu de tableau là, au classement? Ouais, non, j'ai pas de crainte. Moi. Non, j'ai pas de crainte. Puis demain, je veux dire, si on descend, c'est pas une fin en soi. Par contre, si l'année prochaine, sur les 98 qu'on travaillait, il y en a 1 ou 2 qui intègrent le groupe national et le reste, ils jouent en 17 en DHR, pour moi, on a tout gagné. Hein. Parce que DH, DHR, DH, DSR, c'est pas le souci. Le plus important, ce que les gens, il faut qu'ils sachent, c'est que demain, on est tous les 2 ans, si on arrive à faire un joueur en national, c'est très bien. C'est très bien. Parce que quand on regarde le niveau pro, on va regarder à Rennes, par exemple, Rennes, qui est un club formateur exceptionnel, ils ne sortent pas des joueurs tous les ans en première division. Et je ne connais pas un club qui sort un joueur chaque année en première division. Par contre, il y en a 1 ou 2, des fois sur des cycles de 3 ans. Par exemple, Lyon, à un moment, il y a eu Benzema, Ben Arfa, tout ça. Depuis, il n'y avait rien, silence radio, pendant 3-4 ans. Et après, il y a eu Grenanon, après silence radio. Et là, il y a les Lacazette, tout ça. Et là, il y en a encore qui vont sortir. Alors nous, déjà, on n'a pas les moyens de travailler comme à Lyon. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui disent « Ouais, en national, il n'y a pas de jeunes de chez nous. » Ça ne marche pas comme ça. Je veux dire, il faut de la patience, il faut du travail. Et puis, s'il y en a un qui sort tous les 2 ans, voire tous les 3 ans, moi je dis, si dans 2 ans, on a 2 joueurs issus du club qui jouent en national, ou en Ligue 2, j'espère, bah, c'est le jackpot. Il ne faut pas rêver. On ne va pas sortir 4-5 joueurs chaque année, ça n'existe pas. Ou alors... on est Barcelone. Même à Barcelone, ils en sortent pas un tous les ans. Donc, on va dire que tu as travaillé devant les buts ce week-end 13-1. Ouais, même si en face, tu m'expliquais comme quoi que c'était... Ouais, ils ont inversé leur équipe, mais bon... Ça t'a permis de faire travailler les attaquants, non? Tout à fait. C'est surtout leur apprendre le respect de l'adversaire. Ouais. Donc, le message est bien passé, quoi. Le message est bien passé. On a marqué autant de buts que l'OM ou Herbel, qui avait joué contre la même équipe quand on avait mis 13 et 14. On a arrêté le match même 5 minutes avant, à la demande de l'arbitre et des adversaires. Donc voilà, on a respecté l'adversaire. Gagner que 3-1 ou 2-1 pour faire plaisir, ou 4-1, c'était un manque de respect. Donc là, oui, on a appris à respecter l'adversaire. C'est bien, c'est partie de l'éducation pour les jeunes. Tout à fait. C'est énorme pour la suite. Tout à fait. On arrive à la fin de l'interview, Gaëtan. Juste un truc. Je ne suis pas du club, mais j'ai un écho. Et je sais que tu es quelqu'un, comme je disais à Michel Esteban, que j'aimais bien sa franchise. Toi, c'est pareil, je te connais un peu. Alors, ma question, tu la réponds pas. On me dit que petit à petit, les Raphaëlois font leur nid au club. Et les Fréjussiens sont bons. On a eu Fabien et Sébastien, c'est pas ça? 2 Fréjussiens qui sont partis? Non, il y a... Alors, ça te gêne pas la question déjà? Non, du tout. Ouais. Non, parce que pour moi... Parce que tu sais qu'il y avait une rivalité, Raphaëlois, Fréjussiens. Ouais, mais pour moi, si 4 Juste ans... pour faire taire... Non, pour moi, si 4 ans après, on discute de ce genre de sujet, c'est pas intéressant. Moi, demain, je regarde pas si petit les Fréjussiens ou Raphaëlois. Non, je parle pas des petits, je parle des éducateurs.
Ouais, mais même les éducateurs, Ouais. moi j'ai aucun souci avec les éducateurs. D'ailleurs, quand on regarde, Ouais. en senior, sur les 3 équipes, c'est 3 Fréjussiens. En 19 ans, il y a Sylvain Schaeffer, Dominique Ferrès, un Raffelois, un Fréjussien. Je fais le récapitulatif. En 17 ans, David Oliveira a joué à Saint-Raph et a fini à Fréjus. Morin, Fréjus. Ça t'agace d'écouter des trucs comme Non, ça? mais c'est pour ça que je réponds. Ouais. En 17 ans DHR, c'est Rudy Mourinet qui a entraîné à Fréjus et a joué à Fréjus avec Adil Rami à l'époque en DHR. Parce que ça, je le dis parce que souvent on dit c'est un de ses copains Gaëtan. Mais le premier club qu'il a fait dans la région ici, c'est Fréjus. Et il a entraîné les jeunes à Fréjus aussi. Mais les gens l'oublient, ils doivent l'oublier. Ensuite, il y a Fabrice Fantarosa en 17 ans Pro League, Fréjus. En 17 ans Excellence, Martial, Fréjus. D'accord. En 15 ans, il y a moi. Il y avait Julien Reynaud qui a arrêté de son propre gré. Donc, qu'on soit bien d'accord, Julien Reynaud a arrêté de lui-même. En équipe Promo League, c'est Kémissi. Kémissi, je crois qu'il a fait les 2 clubs, ou je sais pas, mais il est du Nuit. Donc, c'est pas Raphaël Leroy plus que ça. En Excellence, il y a Esclapez, Sébastien, Fréjus. Ouais, c'est équitable. Ensuite, il y a Infantolino Calabria, Fréjus. Ok. Ensuite, en U13, tu as Christophe Chartier, responsable, Fréjus. Le responsable de toute la catégorie, Yann Perotto, il est de Sainte-Maxime, mais il était de Fréjus. Majorité fréjusienne. En poussin, ouais, tout à fait. En poussin, il y a Jeff Fazzalaro, il a joué au Stade Raphaëlois, il a fini à Fréjus. En 17 ans, tout ça à l'époque, il jouait à Fréjus. Débutant, Gérard Lesnema, c'est Fréjus. Après, Nano, il n'est pas de Fréjus puisqu'il vient d'arriver, il est parachuté d'Avignon. Donc, il n'y a pas plus de Raphaëlois ou de Fréjusiens que ça. Ce qu'il faut regarder, c'est simplement les compétences. Donc, les Raphaëlois ne font pas l'ordi, pas plus que les Fréjusiens. C'est une bonne chose, cette fusion entre les 2 clubs, avec des talents de chaque côté à l'époque? Ben moi, je pense, puisqu'aujourd'hui, sinon, aujourd'hui, on n'aurait pas 17 ans nationaux, on n'aurait pas de 15 ans DH, DHR, et on n'aurait pas des 19 ans DH. Je pense pas. Parce qu'à force de se faire la rivalité, une année, c'était Fréjus qui était là en jeune, une année, c'était Saraf, une année Fréjus. Alors que là, on est stabilisé les 2 équipes. Voilà. Pour moi, c'est une très bonne chose. On va parler en plus, le responsable des éducateurs aussi. Il faut savoir que c'est José, il est de Fréjus aussi. Et puis à chaque fois qu'on prend une décision, qu'on en discute tous les 2. Par exemple, quand Seb Evrard a arrêté, soi-disant, je ne sais pas, parce qu'il avait un effectif de 26 joueurs et les conditions de travail n'étaient pas bonnes. Or qu'en début d'année, et je le dis haut et fort, je lui avais dit, tu fais un groupe de 18, mais Seb, malheureusement, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la pression des parents. Et pour faire plaisir, on garde 24, 25 joueurs. Donc après, on n'en peut plus. Moi, je vois aujourd'hui, on l'a remplacé par Fabrice Fantarosa, Fréjusien. Et ça se passe très bien. Et il a fait un groupe, il l'a restreint, et puis c'est tout. Je veux dire, aujourd'hui, le mal de l'éducateur, c'est l'éducateur qui veut être gentil avec tout le monde. C'est pas possible d'être gentil avec tout le monde. À un moment, il faut être franc. Quand un petit n'est pas bon, il faut le dire aux parents que ce petit, en ce moment, il n'est pas bon, que l'autre petit est meilleur que lui au même poste, et puis c'est tout, il n'y a pas de sentiment à faire. Il y en a un qui est comme ça, et que j'apprécie, et pourtant il y en a beaucoup qui, des fois, le critiquaient parce qu'il avait du caractère. Moi, je l'appelais Cantona, c'est mon Cantona à moi, c'est Julien Reynaud. C'est un jeune que je regrette. Voilà, pour moi, c'est un bon éducateur. Bon, des fois, dans le relationnel, c'est pas évident. Mais quelque part, les éducateurs comme ça, ils ont raison parce qu'ils se protègent. Il y a Nicolas Arnaud, c'est un éducateur qui ne suit pas avec les parents non plus, il se protège. Aujourd'hui, malheureusement, vu comment deviennent les parents, tu es obligé de te protéger. Et moi, un éducateur comme ça, je ne peux pas leur donner tort. Maintenant, l'éducateur qui est gentil avec les parents, qui est trop gentil, quand je dis trop gentil, parce qu'il y a un minimum, tu dois échanger, tu dois discuter, tu dois dire... quand un parent te demande comment ça se passe pour le petit, voilà, on discute, mais quand à un moment, le parent il te dit moi mon petit, pourquoi il ne joue pas dans cette équipe? Il faut installer quand même une barrière. Voilà, je veux dire, il faut installer une barrière, et la barrière, il y en a qui la mettent, et ceux-là, ils n'ont jamais de soucis. Moi, Julien Reynaud, j'ai travaillé avec lui, pourtant à l'époque c'était la guerre, on jouait l'un contre l'autre, tout ça, mais moi j'ai passé 3 années fabuleuses avec lui. Mais les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur lui, moi j'ai mon idée sur lui. Mais pourtant, tu vois, je te parle d'un Fréjusien que j'ai appris à connaître.
Donc la fusion, c'est aussi ça. Donc ceux qui disent que les Raphaélois commencent à s'installer, ça c'est... Non, mais tu m'as donné des noms, donc voilà. ça fera taire certains. C'est pipeau, et puis je leur dirais, moi, de regarder l'organigramme du club. Et je crois que les gens qui parlent comme ça, ils connaissent mal le club. Parce qu'ils ne doivent pas savoir d'où viennent les éducateurs. Donc quand ils disent peut-être s'installer. Ça y est, maintenant c'est fait, ils le savent. Ah ben ils le savent, hein. On va parler des nationaux, juste un mot. Confiant quand même pour le maintien? Moi je suis confiant. Ouais. Je suis confiant parce que j'ai confiance. On sait qu'il y a un bon travail derrière, on il y a sait un qu'il bon travail y a de du David. potentiel. Il y a du potentiel, il y a du bon travail de David, de Morin, de Rudy, de Fabrice, tout ça, parce que c'est une catégorie. Hein. Ouais. Les nationaux, ça représente tous les 17 ans. Donc il y a une osmose entre tout le monde est derrière eux. Aujourd'hui, ils ont 6 points d'avance avec un match en moins, donc ça veut dire 7 minimum. Si on bat Bastia, on en a 11, je dis qu'on est presque sauvé. Là, ils ont un match important à Istres ce week-end, il faudrait qu'ils accrochent au moins le nul. Entre Istres et le match d'après Nice, s'ils arrivent à prendre 6 points, ce serait parfait. S'ils en prennent 5, c'est bien. Voilà. Et puis même s'il y a une défaite, c'est pas catastrophique, parce que les autres, il faut qu'ils gagnent aussi leur match. Hein. Mais aujourd'hui, on a le destin entre nos mains, donc je préfère être dans notre place que la place de beaucoup d'autres. Hein. Il y en a qui tremblent plus que nous. Hein. C'est sûr. Voilà, simplement, il faut que David et Morin, comme je sais que ce sont 2 anxieux, il faut qu'ils arrivent à gérer ça, c'est tout. Monsieur le gère bien, les petits vont jouer naturellement aussi. Par contre, s'ils se mettent la pression, c'est sûr que c'est pas pareil quand on joue. Mais voilà. Notre championnat, nous, ce sera Grenoble, ce sera Grenoble, ce sera Furiani, ce sera Cannes, ce sera Béziers, c'est Istres. Voilà, on a 5 matchs. Si on en gagne 3, nous, il nous faut 3 victoires encore pour se maintenir. C'est ces clubs-là qu'il faut absolument gagner. Tout à fait. C'était le mot du départ, parce qu'on savait Tout à fait. contre les clubs pro, ça serait difficile. Sachant que les clubs pro, à mon avis, comme l'OM, tout ça, à partir du moment où ils décrochent, ils commencent à préparer la saison prochaine, ils mettent des premières années, donc il y a aussi ça qui rentre en compte. Ouais. Il y a Saint-Etienne qui joue le titre, qui va jusqu'au bout. Mais après, l'OM et Montpellier, je vois Montpellier, on a Anthony Rometer qui était chez nous. Il a commencé à intégrer, c'est déjà 2 premières années. Je pense que d'ici là, ils vont être 3-4. Après, il y a aussi, dans les clubs pro, il y a les joueurs qui sont en fin de contrat, qui ne sont pas gardés. Donc des fois, la saison, elle se termine en queue de poisson pour eux. Et c'est pour ça qu'ils mettent des premières années. Mais tout ça, il faut le savoir. Mais bon, nous, on a notre laissé entre nos mains. Moi, je ne m'inquiète pas. Là, le club, l'objectif, c'était de garder les 17 nationaux, les 19 monter. L'objectif, alors, pour les 19, c'est pas une obligation. Maintenant, s'ils montent de même, tant mieux. Mais la priorité, C'était pas le mot du... C'est plus monter en DHR, la PHR, DHR. Si c'est pas là, ben, ce sera peut-être l'objectif de l'année prochaine. Parce que 19 ans, c'est vrai que pour s'aguerrir, ce serait bien qu'ils soient en senior DHR pour franchir le cap pour la CFA2 et puis après essayer dans l'équipe Fagnon. 19 ans, un 19 ans deuxième année, s'il peut jouer en DHR senior, je pense que c'est mieux. Bon, nationaux, c'est vrai, c'est un beau championnat, mais il est faussé. Parce que les meilleurs 19 ans dans les clubs pro, ils jouent en réserve. Donc c'est pas comme un championnat 17 ans. Maintenant, moi je dis, il faut qu'on arrive à monter avec nos propres moyens. Mais c'est pas pour ça qu'on va mettre les meilleurs 19 ans dans la catégorie. Si les meilleurs 19 ans, on peut les mettre en senior, tant mieux. Et si on arrive à monter 105, 6 meilleurs 19 ans, ben, c'est tant mieux, quoi. C'est qu'on bosse bien, c'est qu'on a un groupe élargi, et c'est bien. Mais il ne faut pas que ce soit la priorité de mettre tous les 19 ans. Voilà. L'année prochaine, par exemple, on va discuter avec Michel. On va essayer d'intégrer, sur les 17 et 19 ans qui sont là, avec Fabien Bossier aussi, c'est d'intégrer peut-être 5-6 joueurs. Ok. 5-6 joueurs. Bon, et pour revenir à ce que tu disais, oui. parce que là, c'est quand même l'histoire des Raphaélois qui s'installent. Ça t'a marqué? Ouais, ça m'a marqué parce que Tu n'avais jamais entendu ce petit truc? Non, je ne fais pas attention. Parce que moi, je regarde plus les compétences des éducateurs. Qu'est-ce que tu voulais me dire là? Ce que je voulais dire, c'est que demain, oui. Que ce soit Gaëtan Laclé ou pas Gaëtan Laclé, responsable des éducateurs, si demain, je prends l'exemple, hein, quelqu'un qui vient d'un club pro, ceux qui ont été écartés, les auraient écartés aussi. Parce que ceux qui ont été écartés, c'est par manque de compétences, hein, faut pas rêver. Hein. Moi, je sais comment je fonctionne. Je ne vais pas me priver d'un super éducateur parce que
il était frégicien. Ouais. Moi déjà je suis pas raphaélois, je suis parisien pour commencer, et je suis d'origine martiniquaise. Et je suis raphaélois de cœur. Mes enfants sont fréjuciens. Ils sont nés à l'hôpital Bonnet, donc ils sont fréjuciens. Et je suis fier. Et ça fait des années que je prônais pour cette fusion. Demain, si je suis plus là, mes enfants seront toujours dans ce club, mais je veux dire par là que la personne qui sera peut-être à ma place fera les mêmes choix. Voilà. Parce que quelqu'un qui est entier mettra les meilleurs éducateurs possibles dans la catégorie qui correspond. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire, lui était de Fréjus ou lui était de Saint-Raph, ça n'a rien à voir. C'est débile. C'est débile. Ok, Gaël, le message est passé. Et les personnes écouteront. Ah bah j'espère, hein, j'espère. Les personnes concernées écouteront le message. Ah bah ils peuvent, hein, genre. Je viendrai te voir moi dans ton championnat. Pas de souci. Alors je vais essayer de choisir une belle et grosse équipe en face. Bah, le 17 mars, Hermel. Voilà, bah, je serai là. Voilà. Le rendez-vous est pris. Pas de souci. Ça marche.